en plein marché, on criait pour parler de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Amen. À Dabou, on était en plein marché. Sans boire d'église, c'est parce qu'on était jeunes. Mais dans ma vieillesse, quand mon église a été secouée, c'est toujours une bonne chose que les églises soient secouées. Alléluia. Je suis allé acheter mon matos. Je suis mon truc. Alléluia. Je suis allé avec mon diacre. Bon, en général, j'ai des enseignants dans les professeurs ici, ils sont dans mon église. Et au début, ils avaient honte. Ils évitent, mais se tenir dans la rue comme ça, ils voient le pasteur qui est dans la rue. Avec mon micro en train de parler du Seigneur. Et les gens viennent et je prie pour eux. Et puis je m'en vais dans l'autre quartier. Je continue. Je vais dans ce quartier-ci. Je continue. Ça ouais le diacre. Il dit, mais pasteur, c'était pas facile. Mais quand on t'a vu, j'ai dit, voilà, il fallait que quelqu'un entre là. Pour que vous sachiez que ça, c'est une victoire. Amen. Amen. C'est une victoire. Vous devez mener cela. Amen. Gloire soit la vie à Dieu. Vous aimez votre pasteur? Pasteur. Amen. Abraham et sa postérité après lui. Madame 61 à 30. Il dit, Amen. J'aimerais vous faire remarquer que c'est juste. Avant la destruction alors, avant l'accomplissement de la promesse. Amen. Alléluia. Observez cet instant. Amen. Il dit sa postérité par la justification, par la sanctification. Amen. Par le sang, par la postérité, en se remplir de lui-même. Il s'est déversé en lui comme un chagrin. Le Saint-Esprit, maintenant, il le place et il lui donne une partie de son nom. Un petit Elohim. Un homme né pour être un Dieu. Amen. Vous voyez que cela son message, pas de dénomination. Vous êtes né pour être Dieu, ça change le dénominationnel. Pourtant, le dénominationnel dit qu'il est enfant de Dieu. Mais est-ce qu'un petit d'un chien? Un chiot? Ça ne peut pas être cheval. Si je suis un fils de Dieu, je dois être un petit Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne veux pas être cheval. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je veux me glorifier, mais je me glorifie en Christ. Je suis heureux, fier de mon Père. Oui, je suis heureux et fier de ma seconde naissance. La première naissance, on en a honte. Mais la seconde naissance, je suis fier. Parce que je suis fils du roi. Je suis fille du roi. Les paroles sont esprit et vie. Gloire soit rendue à Dieu. La stature de l'homme parfait. Dieu vous forme à son image. Gloire soit rendue à Dieu. Pour que vous puissiez être manifestés. Ces paroles sont esprit. Et cela vous donne le pouvoir. Gloire soit rendue à Dieu. Et cela, dans le monde, vous n'aurez plus peur. Même quand on dit, amen, il y a le réchauffement climatique, cela va tuer ceci. Ce n'est pas votre problème. Vous êtes sur la terre. Vous savez que vous marchez dans les rues de Bois-Clé et un peu partout. Je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Je commençais à évangéliser et quitter avec vous. Passez par Ara, passez par Bongwanou. Amen. Je suis arrivé même jusqu'à Toumoudi. Amen. Tout ça, c'était quoi là? Je suis passé comme cela, en train d'apporter la parole. Amen. Avec ma vieille voiture. Pourquoi est-ce que je n'ai pas peur? Je n'ai pas peur parce que je sais, alléluia, que lorsque vous parlez de lui, vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Mes paroles sont esprit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire soit rendue à Dieu. Ces paroles sont esprit et vie. Dans
Et la parole parle de la sémence originelle. Frère Madame le dit dans le paragraphe 48. Il dit, mes paroles sont vies et l'esprit vivifie ces paroles. Et alors, elle est vie. De la croiser avec quelque chose, cela devient la mort. Quand vous la croisez, la parole avec quelque chose, vous mourrez. Voilà pourquoi je vous déconseille de croiser la parole avec les livres de Tibi Joshua, avec les livres de Watchmani, avec les livres de qui que ce soit. Prenez le message et la Bible. Bonsoir Dieu. Ne croisez pas ce message avec quelque chose d'autre. Le message est venu pour nous éclairer la Bible. Nous faisons l'écho de ce message parce que le Seigneur qui est sorti pour s'aimer, c'était Jésus-Christ dans William Marion Branham qui est venu avec les paroles du Fils de l'homme. 8, 17, 30. C'était lui qui avait apporté la parole et nous sommes nés pour apporter les mêmes paroles et l'apporter jusqu'aux extrémités de la terre parce qu'à Boisvray, Frère Madame ne devait pas arriver ici. Bonsoir à Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un devait venir à Boisvray. Avec toi, avec les mêmes paroles du Fils de l'homme. Et ma dernière citation. Je lis ma dernière citation. Bonsoir à Dieu. Amen. Malachie 4. Il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit et la vie, amen, alléluia, il est l'esprit et il est la vie. Gloire soit rendue à Dieu. C'est exactement ce qu'est la parole. C'est exactement ce qu'est Jésus. La parole. Et si, quand un homme né de l'esprit, rempli de l'esprit, accepte avec la foi la parole dans son cœur, il la porte sur ses lèvres, cela revient à dire que la divinité, c'est la divinité qui parle. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Satan ne peut pas résister à un tel homme. C'est à cela que Dieu vous appelle. Gloire soit à Dieu. Pour que Satan ne puisse pas vous résister. La maladie ne puisse pas vous résister. Que vous puissiez être, alléluia, un autre Messiette. Gloire soit à Dieu. Une manifestation de sa personne. Gloire soit à Dieu. Parce que, pourquoi vous dites ça, pasteur? Parce qu'il n'était pas arrivé. Amen. Jésus dit quoi? Il dit, dans Frère Madame dit, il n'était pas encore arrivé. Alléluia. Un temps, c'était une chose que l'épouse devait faire. Il n'était pas encore arrivé. Dans Propre il a écrit. Il a gardé pour vous. Il a gardé pour le pasteur. Il a gardé pour moi, pour faire ça, pour les anciens. Des choses qui doivent être accomplies maintenant. Ramener tout à William Marion Branham, c'est aussi notre doctrine. Vous savez, quand quelqu'un veut diviser l'église, il trouve toujours qu'il a quelque chose de spécial. Il trouve toujours. Alors que nous tous, on est plongés. Vous voyez, dans cette huile-là, c'est là que nous tirons nos forces. Mais il va trouver toujours. Vous voyez par exemple, ceux qui font quelque chose de ministère, vous voyez quand ils vont décider, c'est toujours ça là. C'est pas ça que tous les pasteurs prêchent. Mais il va dire non, tu vois, on a découpé, on a collé là-bas, tu as soudé là-bas, et c'est qui en bas. Puisque ça doit provoquer la résurrection quand toutes les pièces sont remplies dans l'espace céleste. Je disais à un de l'heure que si, regarde, si ça se fait comme ça, là, ça veut dire chaque pierre est venue. Et chaque pierre est venue, ça réveille tout ce qui sort. Vous n'avez pas compris. Mais comme vous voulez être particulier, c'est comme la paille 304. Écrit un temps, c'était leur cheval de bataille. Mais qui ne croit pas à la paille 304 du livre des Sceaux? Puisque c'est vous, les Marion Branham, qui a dit la promesse. Est-ce qu'on peut en faire un slogan de façon à casser les églises? Non! Après, ensuite, quand on est sorti de là, on est allé encore à d'autres choses. Ainsi de suite. Amen. Alléluia.
Vous voyez, les gens veulent toujours les nouvelles choses. Mais Malachie 4 dit, faites attention aux nouvelles choses. Il n'y a pas de nouvelles choses. C'est la même Bible que la lumière du soir est venue éclairer pour nous. Parce que la lumière du soir éclairera le chemin de la gloire. Et nous sommes sur ce chemin de la gloire, dans la progression. Et même de gloire en gloire jusqu'à ce que la gloire originelle, telle que nous étions avant d'être largués sur la terre, que nous puissions être saints et partis dans la gloire. Alléluia. C'est à cela que vous avez été appelés. Une expérience. Même si vous êtes ici, ne dites pas, je ne comprends pas grand chose. Et même j'avais prêché le dimanche passé, je dis, ma mère, c'est ma mère qui m'a persécuté là, elle est dans l'église aujourd'hui. Elle me demande pardon. Je dis, oh, il faut laisser les petits pas. Ça devait être fait pour que je sois plus fort. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. Praise God. Je vous dis, elle faisait des pratiques pour que mon cœur chante. Ma montre, elle demande, donne-moi ta montre. La montre que tu as portée. Je dis donc, je pensais qu'elle voulait porter. Alors elle envoie ça, je ne sais pas si son prophète ou son histoire. Qui ont fait les choses. Viens, je suis là, pour avec le message. Non, la montre que tu m'as donnée, elle dit, donne-moi une autre montre. Je lui donne. Amen. Je suis un fils de Dieu. Et le type qui faisait ces choses-là, il est mort. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et ma mère, pour finir, me cherchait. Parce qu'elle voulait venir à Christ. Elle dit, conduis-moi à ce Jésus-là. Amen. Mais vous devez avoir cette expérience-là pour être la lumière de votre famille. Pour aider vos parents. Pour aider vos amis. Quand vos amis vont tirer vers le monde, vous, êtes du Seigneur. Vous verrez, alléluia, que vous n'aurez pas peur. Et même de tous ces gens qu'on envoie chez les marabouts, qu'on envoie ceci, qu'on envoie cela, les sorciers, les marabouts, vous n'allez pas avoir peur de ces choses. À quel moment, quand vous êtes sûr que quelque chose s'est passé à vous, parce que son esprit rendra témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. C'est à cela que ces réunions sont d'utilité. Amen. Même si vous avez dit pour la première fois, vous serez guéri. Vous allez passer dans la ligne de prière. Mais cherchez le feu et le Saint-Esprit. Je sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Gloire soit à Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mes paroles sont esprit et vie. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Je sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Même si vous êtes arrivé, vous ne demandez pas, non, mais pourquoi est-ce que les gens sont en cravate? Donc moi je ne suis pas en cravate, mais vous ne vous occupez pas de ça. Vous allez tout comprendre après. Même si quelqu'un vient te dire, mais toi, pourquoi tu es comme ça? Non, ne t'occupe pas de cela. Depuis que tu es entré dans cette église, regarde le pasteur. Si tu ne comprends pas des choses, viens voir le pasteur. Ça paraît c'est dangereux. Oh. Accroche-toi, tu vas y arriver. Parce que si lui devait abandonner, il y a longtemps il aurait abandonné. S'il est là depuis année après année, ça veut dire que le message est bon. Mes paroles sont esprit et vie. Vos paroles seront ses paroles. Et la gloire de Dieu environnera votre vie. En ce moment-là, ce ne sera pas la concurrence, mais vous vivrez pour l'avancement du règne de Jésus-Christ. Ce n'est pas le frère là et ceci, la soeur là et ceci, comme je le disais tout à l'heure, non, l'autre soeur, l'autre frère, non, vous allez tout oublier. Sur le chemin, on nous a fait les stigmates qui sont sur mon corps, vous ne pouvez pas compter. Les trahisons. Alléluia. Mais nous sommes heureux. Lui-même il est au courant. J'étais en plein champ missionnaire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire je vais te détruire, je vais te détruire. Je vais parler mal de toi partout. C'est là mon fidèle. Il est quelque part. Ma femme,
On était à l'hôtel. J'ai pris, je n'ai même pas parlé de ça à ma femme. J'ai lu, écouté. C'est dimanche matin, je devais aller prêcher. Oh, praise God. Si c'était deux personnes, ils seraient abattus. Je lui ai écrit le message qu'il y a longtemps que je suis dans le message en Côte d'Ivoire. Les gens me connaissent. Je ne sais pas ce que tu vas leur dire. Et puis, ça va détruire moi. Je ne sais pas. Mais les gens connaissent mes forces et mes faiblesses. Il a été d'abord Frankis, ensuite Sisso, ensuite tout ça, il est traversé. Alléluia! Gloire soit rendue à Dieu. Mais il n'y a pas eu d'animosité. Je lui ai dit, je ne sais pas, tu vas te faire du mal pour rien. Il y aura rien. Figurez-vous. Je prêche. Je montre ça au pasteur qui m'a prêché, qui m'a invité. Je lui ai dit, ça c'est quoi ça? J'ai dit voilà, ce sont des choses comme ça qui doivent arriver. J'ai eu ça le matin parce que je devais prêcher avec passion. Il arrive à Abidjan, cet homme qui a écrit, je ne dis pas le nom, mais il nous connaît. Le pasteur, il vient à l'église, il veut qu'on consacre son mariage. Pasteur Paul dit, va consacrer son mariage. On n'est pas dans la même ville. On n'est pas dans la même ville. Donc je dois venir consacrer le mariage. Je veux consacrer son mariage. Alors moi j'obéis à mon pasteur. Le pasteur dit, il faut aller consacrer son mariage. Il m'a donné même le cabinet, tout ça. Il faut aller consacrer son mariage. Le pasteur on prend de tout. Mais vous savez, le pasteur Paul lui ne s'occupe pas de cela. Si tu veux, dis tout ce que tu veux de l'autre. L'avance. Va consacrer son mariage. Je imagine mes pasteurs. Le type ne me croit pas. Il était là. Le pasteur là. Il dit oh non, ça c'était l'autre. Je ne sais même pas ce qu'il m'a pris. Pardon, il faut me dire. Je suis allé le consacrer son mariage. J'ai fini, même son pasteur voulait me donner l'argent. J'ai dit, mon pasteur m'a déjà donné l'argent pour mon aller et tout ça. Il dit non, tiens, c'est on dit du vraiment, c'est quelque chose comme nous. Parce qu'il est au courant de cette situation. Amen. J'étais avec ma femme. J'ai célébré, j'ai animé, j'ai pris ma voiture, j'ai parti à Abidjan. Gloire soit rendue à Dieu. Donc ne dites pas, telle soeur m'a fait ceci, tel frère m'a fait ceci, laissez tomber. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez bons envers tous. Mais aussi longtemps que ça dépend de vous. Parce que dans le christianisme, les gens vous feront du tort. Ils vous calomnieront. Souvent, vous n'avez pas fait telle chose. Mais il dit que le type là, il l'a fait. Ça fait rien. Un jour, il va se repentir. Donc, il faut le laisser comme ça. Avec sa conscience. Il faut avancer. Chacun a une conscience. Avancer seulement. Hein? Le voyage, les gens pensaient que c'était 11 jours. Ils ont fait 40 ans. Quelquefois, on dirait que c'est du sur place. Ils n'ont pas avancé. On dirait que quelquefois, ils régressent. Quelquefois, ils sont un peu devant. C'est ça le voyage du chrétien. Mais quand Dieu a dit que vous allez y arriver, n'ayez pas peur. Celui qui a commencé cette œuvre à gonfler, il prendra soin de Dieu. La main de Zorobabel a posé, la main de Zorobabel va achever. Que Dieu vous bénisse.